Yo Rana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo analyse trading bourse hebdomadaire, marché européen. Avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales, notamment le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'on fait de nouvelles vidéos. C'est parti. On se retrouve sur ProRealTime, donc pour les actifs du marché européen, on suit le Stock 50, le DAX 30 et le CAC 40. Unité de temps, 4 heures. Ok, donc la semaine dernière, en fait, on avait identifié un range voilà, qui remonte au 15 avril. Voilà, hop. Donc on avait identifié un beau range qu'on a cassé, qu'on est venu casser lundi. Voilà, lundi, juste après mon analyse d'ailleurs, la publication de mon analyse. Donc, hop, on l'a cassé, on est revenu tester la résistance okay, du range pour repartir à la hausse. Voilà. Donc, on est sorti à la hausse, biais haussier, rien à dire. Donc, la barre des 4050 points, pardon, la barre des 4030 points, pardon. La barre des 4030 points a été cassée, donc on est sur un support intermédiaire. Là, on est en train de tester donc la résistance au niveau des 4070 points. Voilà. Mais aujourd'hui, comme ça s'appelle, du fait que le marché américain soit férié, soit fermé, aujourd'hui, j'avais déjà anticipé vendredi, comme je l'avais mis avec mes étudiants, que nous entrerons éventuellement lundi dans un range. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose dans une dérive latérale, donc il n'y aura pas vraiment grand-chose à tirer aujourd'hui. Voilà, ok, donc le range qui est ici comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Hein. Enfin, voilà, il n'y a strictement rien à faire. Tac, donc, et si on venait à casser donc mardi, mercredi, dans le courant de la semaine, cette résistance à 4070 points et qu'on vienne confirmer comme étant support, on irait éventuellement chercher la barre des 4140 points en résistance majeure. Voilà. À l'inverse, bon, ben, si on venait casser par le bas cette petite dérive latérale, on viendrait chercher la barre des 4030 points. Voilà. Clac. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le stock 50. Au niveau du DAX 30. Donc en ce qui concerne le DAX 30, c'est la même chose. Donc on avait identifié un range qu'on a cassé. On est revenu tester pour repartir, mais la pression était encore un peu trop forte au niveau des vendeurs. Puis les acheteurs se sont remanifestés jeudi pour repartir à la hausse. Donc là, ça sera un marché à suivre de très près. Tac. Donc voilà, si on venait à casser cette résistance oblique, cette petite résistance oblique, on irait éventuellement chercher les 15 700 points. Voilà. Dans le cas contraire, on viendrait éventuellement respirer dans cette zone-là, voire peut-être cette petite résistance, ce petit support intermédiaire. Voilà. Donc tout comme le stock 50, du fait que le marché américain soit fermé, on entre dans un petit range. Donc pas grand chose à faire. Voilà, dans une petite dérive latérale. Pas grand chose à faire. Voilà, donc si on venait à casser par le bas, donc cette petite dérive latérale qu'on peut identifier
comme cela. On viendrait récupérer la zone des 15 350 points, puis éventuellement ici au niveau des 15 300, 15 250. Dans le cas contraire, on casse la résistance, on sort par le haut de la dérive latérale, on irait chercher 15 700 points et hop, les 16 000 points, pourquoi pas. Reste en ligne de mire. Passons au CAC 40. Tout comme tous les autres indices, enfin tous les autres, le Stock 50 et le DAX 30, nous étions dans une dérive latérale, dans un gros range qu'on a cassé jeudi, okay, qu'on est venu casser jeudi, et puis qu'on a retesté ici, okay, on a retesté pile poil, clac, et puis pour repartir. À quel point les algos sont très précis. Donc voilà, on est revenu tester, je claque, et puis on est reparti à la hausse. Hop, on va entrer dans une petite dérive latérale ici. Voilà. Et donc si le cours venait à casser par le haut, on irait chercher les 550 points. Et si on cassait par le bas, on reviendrait consolider ici, ok, dans la zone des 6400 points. Toc, toc, toc. Voilà ce qu'on peut dire du CAC 40. Attention, puisque comme ça s'appelle, là on le voit que sur le RSI, on est aux alentours de 68, 70. Donc il y a de fortes probabilités quand même qu'on vienne reconstruire pour repartir. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique. Passons tout de suite aux news macroéconomiques à suivre cette semaine. Donc voilà, au niveau des news, donc lundi, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à suivre. Tout se jouera mardi et vendredi, puisque mardi, on a l'IPC, publication de l'IPC en Europe anticipée à la hausse. Et vendredi, le gros discours de Christine Lagarde sur les taux d'intérêt de court terme. Voilà. Donc ça, il faudra bien suivre, du moins pour ceux qui traitent les news. Hein. Voilà. Pour les autres, ça ne change pas grand-chose, puisque vendredi, il me semble qu'elle fait son discours à 9h. Voilà, il faudra tout simplement faire attention vendredi. Ouais. Au niveau du DAX, mardi, donc on a le PMI qui est anticipé flat, donc, et évolution du chômage surtout qui est anticipé à la baisse, ce qui veut dire que, comme ça s'appelle, il y a une forte probabilité que le biais haussier continue. Donc vendredi, discours de Christine Lagarde. Pour le CAC 40, donc mardi, c'est l'IPC qui est anticipé à la hausse, et vendredi, le discours de Christine Lagarde. Donc là, vous avez le récap des points techniques qu'on vient de voir. Okay. Donc la tendance de fond est actuelle, donc le DAX qui est en consolidation. Okay. Je rappelle qu'il y avait une petite résistance oblique qui tenait un peu les cours. Voilà. Et si on venait casser, donc ça serait à l'achat. Clac, là vous avez les supports, les résistances et les indicateurs. Voilà. Et ma conclusion. Voilà. Haussier, donc achat, consolidation, donc là il faut attendre, et haussier, achat sur le CAC 40. Voilà. Toujours pareil, on attend d'avoir des confirmations avant de lancer. Simplement, ma conclusion, c'est qu'il y a un biais haussier, donc il faut favoriser les positions acheteuses. Tout simplement. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.